L'action se déroule dans une forêt dense, la nuit. Les arbres et le terrain n'étaient éclairés que par les rayons de la lune froide. L'atmosphère était sombre et mystérieuse. Sous un arbre, adossé à celui-ci, était assis un chevalier en armure. Il avait déjà enlevé son casque, tenait sa jambe, qui avait été touchée par 3 flèches magiques, et jurait, car sous leur influence, l'homme ne pouvait plus sentir son membre. À ce moment-là, un autre chevalier commença à courir dans sa direction. Son armure était couverte de sang, et l'homme lui-même criait hystériquement et regardait autour de lui, donnant l'impression qu'il fuyait quelqu'un ou quelque chose. Le chef regarda son subordonné et lui demanda où se trouvèrent le reste de leurs camarades. Dale a dit qu'ils étaient tous morts, tués, et que lui seul avait été sauvé. Tous les chevaliers ont été tués par un monstre et ils se dirigeaient maintenant vers les 2 personnes restantes. L'homme assis sous l'arbre ne pouvait pas croire ce qu'il entendait, car leur groupe était composé de personnes qui avaient atteint le niveau 40 et étaient devenus des tueurs de joueurs professionnels, donc personne ne pouvait les gérer seul. Et juste après ces mots, un sort de feu s'abattit sur eux, qui plongea les orateurs dans un abîme de douleur et de désespoir. Dale était mort, car il était directement affecté par le sort. Mais son commandant a eu un peu plus de chance. La vague de l'attaque ne l'a pas réellement touché, mais il était néanmoins très effrayé et tremblait comme une feuille de tremble dans le vent. Mais peu importe la force du sentiment de peur, l'homme sauta sur ses pieds et tira son épée, prêt à accepter le combat. Devant lui se tenait une étrange personne vêtue d'un pagne, d'un masque fait à partir du crâne d'un animal, et tout son corps était enveloppé d'une chaude lueur rouge. Yeux de l'étranger s'illuminèrent, et il demanda si son adversaire voulait vraiment savoir qui il était. La scène s'est soudainement déplacée vers un décor plus sinistre et inquiétant. L'horizon était en feu d'une flamme rouge, les arbres étaient desséchés et noirs sur son arrière-plan, des corbeaux noirs volaient, et sur la montagne se dressait un terrible château. D'horribles monstres se sont glissés dans la pièce et ont tué toutes les personnes qu'ils ont vues sur leur chemin. Une personne a appuyé son dos contre une colonne en bois, dans l'espoir de ne pas être remarqué. L'homme se tenait le ventre, il comprenait qu'il avait reçu trop de dégâts. C'était le dieu de la guerre Damian, niveau 904e, détenant le premier rang d'honneur. Le jeune homme était dérouté par le fait qu'il y avait autant de conditions anormales dans ce jeu, des saignements, une faiblesse, qui entraînait un blocage des compétences, ainsi qu'une autre condition anormale, comme la stupeur. Damian comprenait parfaitement qu'il se trouvait dans une situation d'impasse, où même Saint Magnus et l'immortel des hauts cieux ne pourraient pas le guérir. Le roi Arthur, le roi démon et commandant de la campagne, apparaît devant l'homme blessé. Il regarda son adversaire et reconnut qu'il avait un noyau intérieur et une volonté de gagner, puisqu'il était encore debout après le combat. Le dieu de la guerre a pris de l'ampleur et a décidé d'attaquer son adversaire. Mais l'un des principaux problèmes était qu'il ne pouvait pas utiliser ses compétences. Il ne pouvait donc pas contrer l'attaque magique de l'adversaire sur lui. Et il appréciait les cris de douleur de Damian. Pendant ce temps, le seigneur des abysses Abrakas augmenta son mana, lança Super Régénération, puis lança le 7e style démoniaque Tao. Arthur n'aimait pas ça du tout, car il se préparait juste à s'amuser avec Damian, qui respirait lourdement mais se tenait toujours debout. Mais le roi démon n'avait pas le temps pour cela. Alors il décida d'utiliser le sort d'ordre le plus élevé, Multi-Level World Destroyer, sur l'ennemi. Le dieu de la guerre regarda avec de grands yeux l'homme aux cheveux longs. Il savait à quel point c'était puissant, surtout si l'on considère que ce n'était pas la première fois qu'il voyait le sort. Mais cela lui laissa quand même une impression durable. Mais au moment où Damian baissa sa garde, Arthur le frappa au ventre avec une telle force que le jeune homme cracha du sang. Après cela, il tomba sur le sol du château, le visage de l'homme déformé par une douleur insupportable. Arthur attaqua à nouveau. Il croyait que les perdants appartenaient au plus bas de l'échelle, à la racaille dans un trou profond, et aux joueurs de basse classe avec leurs semblables. Mais Damian était préoccupé par une autre question. Pourquoi un homme comme Arthur, sans scrupules et cruel, était-il considéré comme un héros? Le roi démon dominait déjà sa victime, souriant d'un air prédateur. Pendant ce temps, les yeux du protagoniste se fermaient, et il ne comprenait toujours pas comment tout était arrivé à ce point, alors que tout avait mal tourné. Tout a commencé avec le fait qu'il y a 10 ans, un nouveau jeu est apparu, le premier jeu VR au monde,
Chronicles of Arcia ou simplement HA. Différentes personnes ont été attirées par les graphismes réalistes et la possibilité d'améliorer les PNJ comme un aimant, tandis que la tâche principale était de vaincre le roi démon, mais la récompense pour cela était inconnue. Cependant, pour avoir terminé la quête principale, terminé le raid sur le roi démon, la récompense était la possibilité de créer votre propre royaume et de devenir un héros reconnu du monde de ce jeu, ainsi que divers trophées de valeur. De nombreux joueurs sont devenus obsédés par ce jeu et ont consacré tout leur temps et tout leur argent durement gagné à ce jeu. Malheureusement, le personnage principal de cette histoire était comme ça aussi. Dans la vraie vie, son nom n'était pas Damian, mais Jin Sung. Il avait une mère qui lui reprochait de vivre pour le jeu, et il avait un frère qui ne communiquait pas avec lui parce qu'il le trouvait étrange. Et le jeune homme améliorait ses compétences dans le jeu et ne prêtait pas attention à ses proches. Ainsi, Jin Sung a passé 10 ans de sa vie, et il s'est rendu compte que sa famille essayait de le sortir du monde du jeu vers le monde réel. Mais il n'a pas abandonné. Pour combler le vide dans son âme, il a commencé à communiquer avec Arthur, qu'il a également rencontré dans le jeu. Dans la vraie vie, le nom d'Arthur était Jong, Yumin, et dans le jeu, il était à l'origine un prêtre de la déesse Arya et avait la capacité cycle sans fin, qui était la source de son mana sans fin. Il semblait à tout le monde être un commandant bon enfant, juste et fiable, et c'est seulement grâce à lui que le groupe de joueurs a atteint le donjon du roi démon. Mais maintenant, Damien gisait sur le sol au pied de son ancien ami Arthur et comprenait que sa fin était proche. Arthur, cependant, n'éprouvait aucune sympathie pour son ancien ami. Il disait que peut-être même des gens aussi pathétiques que son adversaire étaient nécessaires au monde du jeu, puisqu'avec ses mains, il avait nettoyé le donjon du roi démon. Damien regarda son adversaire et lui demanda si l'homme avait prévu de le trahir depuis le tout début, ce qui lui causa une surprise silencieuse. Yumin sourit à nouveau et leva sa lame pour le coup final, disant que c'était exactement ce qu'il avait prévu de faire et qu'il avait fait. Le protagoniste ne pouvait pas bouger pour échapper au coup à venir. Il ne pouvait pas croire que tous les efforts qu'il avait faits pendant 10 ans étaient vains et qu'il était maintenant censé mourir sans avoir rien accompli. Soudain, il entendit une voix dans sa tête lui demander s'il voulait se venger. En entendant cela, le garçon tira sa main tremblante vers la voix. Et la voix continua. Il dit qu'il comprenait parfaitement ses sentiments. Lui-même était un mal ancien et le souverain de l'abîme Abrakas. Alors Abrakas décida d'utiliser Damien à ses propres fins, pour tuer la déesse de la lumière Arya, et à cette fin le nomma représentant du chaos sur cette terre. Ainsi, lorsqu'Arthur s'est attaqué à Damien, il a pu se relever, se préparant à repousser l'attaque de son adversaire. Après tous les événements du jeu, Jin Sung s'est réveillé le matin à la maison, dans sa chambre, dans le monde réel. Il regarda autour de lui, tourna la tête et ne comprit pas ce qui s'était finalement passé. Oui, il comprenait qu'il était dans sa chambre, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et à ce moment-là, la porte a commencé à s'ouvrir. Son jeune frère est apparu sur le pas de la porte et a appelé le protagoniste pour qu'il descende prendre le petit déjeuner, car la nourriture était déjà sur la table. Bizarrement, Jin Sung reconnut à peine son parent et demanda avec hésitation si c'était vraiment Ma Jin Hong qui se tenait devant lui. Le gars pensait que le plus âgé avait certainement des problèmes avec sa tête. Mais le problème était que son jeune frère était censé servir dans l'armée maintenant, et non pas porter un uniforme scolaire et ressembler à ça. Et Jin Hong était déjà indigné, puisque son frère lui-même lui avait demandé de le réveiller tôt. Ce comportement offensa Jin Hong. Il sortit en courant de la pièce en claquant la porte, laissant son frère dans une fière solitude. Le personnage principal a vraiment commencé à avoir l'impression d'avoir perdu la tête, mais il a ensuite vu la date sur le calendrier. Il était de retour en 2020. C'est ce jour-là, il y a 10 ans, que sortait la version bêta du jeu Chronicles of Arcia. Et Jin Sung commença à comprendre et à réaliser que, d'une certaine manière, il était retourné dans le passé. Alors, le personnage principal est descendu, s'est assis joyeusement et a commencé à manger du riz. Jin Sung le regardèrent avec surprise, car ce genre de comportement était inhabituel pour lui. Ils étaient curieux de savoir ce qui lui était arrivé. Le jeune homme lui-même était très heureux, car il n'avait pas mangé la nourriture de sa mère depuis de nombreuses années, qui était la plus délicieuse du monde réel. Le personnage principal se souvient alors de moments de son enfance. Lorsque la femme était en bonne santé, alors ils étaient également assis ensemble à la table du dîner et mangeaient sa cuisine.
Et maintenant, dans sa joie, Jin-sung mangea tellement qu'il sentit une lourdeur dans son estomac, car il avait trop mangé. Pendant ce temps, une histoire sur un nouveau jeu commençait à être diffusée à la télévision, et le jeune homme regardait fixement l'écran de télévision. Jin-hong a également prêté attention à la publicité du jeu, qui disait qu'un tout nouveau jeu allait sortir, dont le monde surprendrait chaque utilisateur par son réalisme, ses aventures, ses situations pleines d'adrénaline, sa magie et bien plus encore. Tout en mâchant une autre portion de riz, le personnage principal dit que ce jeu s'appelle H.A. Le plus jeune frère pensait que l'aîné se moquait de lui et l'insultait. Mais Jin-sung l'a nié, car c'était le nom du jeu et non une sorte de juron ou d'expression. Les frères s'amusaient, et l'aîné pensait que la version bêta était censée être lancée aujourd'hui. Après cela, le personnage principal a vidé l'assiette de riz et a claqué son poing sur la table en répétant le nom du jeu Chronicles of Arcia. Jin-sung a décidé de rentrer chez lui. Le taxi était déjà arrivé et il était sur le point de monter lorsque sa mère le serra dans ses bras et lui demanda de se reposer un peu et de ne pas trop travailler. Le jeune homme était déjà monté dans la voiture, avait fait signe à sa mère de se rétablir rapidement et avait demandé au chauffeur de taxi de l'emmener à l'une des stations de métro. Le personnage principal conduisait silencieusement et regardait par la fenêtre de la voiture. Il se rendit pleinement compte qu'il était revenu 10 ans en arrière. À cette époque, la capsule Galaxy M24 APP était considérée comme un modèle de pointe et non comme un cercueil sur roue. De plus, cette période a été très difficile dans sa vie, car son père était très malade et il a été obligé de travailler à plusieurs emplois jusqu'à ce qu'il abandonne. Il ne pouvait pas supporter le fardeau d'être le chef de famille, alors il s'est échappé dans le monde du jeu virtuel et a quitté sa famille. La dernière fois, il a été placé dans cette capsule où il a passé 10 ans à jouer au jeu et la famille a été laissée seule avec la cruelle réalité. Et c'est précisément ce qu'il a commodément oublié. Jin-sung se souvenait et réfléchissait lorsqu'il entendit soudain une voix familière du jeu, disant que le système était en train d'être activé. L'homme a entendu un message du jeu indiquant que le compte à rebours avait commencé et qu'il lui restait 167 heures. S'il ne se connecte pas dans ce délai, il mourra. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait, car il n'avait pas encore créé de compte dans le jeu. Mais ce n'était pas seulement la voix du système qui résonnait dans sa tête. Il y en avait d'autres aussi. D'où l'antre du jeune homme commença à se fissurer de douleur. Jin-sung savait qu'il avait déjà entendu cette voix, mais il ne savait pas exactement quand. Le chauffeur a remarqué que quelque chose n'allait pas chez le passager et lui a demandé s'il pouvait l'emmener à l'hôpital s'il ne se sentait pas bien. Ne croyant pas totalement à ce qui se passait, mais sentant que quelque chose n'allait pas, le jeune homme s'est rendu dans un magasin vendant du matériel spécial pour le jeu et une conseillère lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Alors, sans réfléchir à 2 fois, l'homme a dit ce dont il avait besoin. Mais la fille a dit que toutes les capsules étaient réservées. Mais le consultant lui a proposé le choix entre plusieurs options de capsules pour le jeu, chacune pouvant être sélectionnée et commandée pour être fabriquée spécialement pour lui. Le problème était qu'il n'avait pas la possibilité d'attendre. Alors, il a dit que n'importe quel modèle prêt à l'emploi lui conviendrait, de préférence l'un des plus récents. Il était prêt à payer n'importe quel prix. Après cela, la jeune fille le conduisit et il la suivit en tournant la tête d'un côté à l'autre. Elle le conduisit dans une pièce secrète où se trouvaient plusieurs des derniers modèles capsules. Derrière la clôture se trouvait l'une des capsules, qui après les réparations son propriétaire n'a pas repris. Elle est donc maintenant à nouveau en vente. Il y avait un panneau à côté avec le prix écrit dessus. La fille a également admis qu'ils avaient cette capsule à des fins de démonstration, mais Jin-sung ne l'a pas écouté davantage et lui a remis sa carte pour payer. La conseillère a pris la carte, mais elle a été très surprise, car le prix de la capsule était très élevé et ce type venait juste de l'acheter. Pourrait-il vraiment être le fils d'un oligarque? Après avoir payé, il décide de rentrer chez lui et d'attendre les ouvriers qui doivent venir le soir installer la capsule. Et après l'installation, Jin-sung s'est connecté à son compte dans le jeu. Il craignait que ses économies s'épuisent ainsi. Maintenant, il commençait à comprendre ce qui s'était passé et comment tous les événements étaient liés, à savoir le retour au passé, la notification concernant le jeu et l'étrange voix dans sa tête. Le système a demandé au jeune homme s'il voulait démarrer le jeu ou non. L'homme était confiant et a dit qu'il était prêt à commencer le match. Pendant ce temps, à San Francisco, en Californie, au siège de la société Evertel, dans le département secret Oracle,
Une fille aux cheveux courts a observé des erreurs et des alarmes, ainsi que le blocage du code du jeu Arcia Chronicles. L'opératrice Chloé a annoncé le code noir par haut-parleur à tout le personnel. Les employés du département Oracle ne comprenaient pas encore ce qui se passait avec le système. Une seule chose était claire. Ils avaient eu un accident, des mesures urgentes devaient donc être prises. Chloé a exigé que le directeur général vienne la voir. À ce moment-là, le chef du département Oracle, Kim Hyuk-jin, maître Hyuk, a couru dans la pièce demandant au passage ce qui s'était passé. Il se tenait à côté de Chloé et commença à étudier les icônes d'alarme sur le grand écran. L'homme a demandé à la femme quand tout cela avait commencé. Elle a dit que la panne avait commencé quelques minutes auparavant, mais qu'elle n'en connaissait pas les raisons. Chloé a informé le leader qu'Akashic bloquait de plus en plus le flux principal, donc si les choses continuaient comme ça, il perdrait le contrôle sur le processus de jeu. Akashic est une intelligence artificielle qui a créé le jeu Chronicles of Arcia. Le problème était que les actions de l'intelligence soulevaient des questions, car toute instabilité pouvait conduire à l'autodestruction de l'intelligence artificielle et par conséquent du jeu. Pendant ce temps, Maître Egg devenait de plus en plus en colère, car toutes leurs tentatives échouaient, et le système de jeu signalait que le contrôle du flux principal était tombé à 25%. Le système des archives akashiques a tenté de prendre le contrôle de l'ensemble du jeu. Incapable de trouver une meilleure solution, le directeur général a ordonné que le contrôle des employés sur le flux principal soit coupé. Chloé essaya de lui faire objection, ne comprenant pas ce que cela leur apporterait. L'homme n'a rien expliqué, mais a seulement dit qu'il n'avait pas le droit de perdre HA, il devait donc couper immédiatement le courant principal. Mais ses subordonnés avaient la peur de le faire. Alors il a personnellement appuyé sur le bouton nécessaire, ne sachant pas ce qui se passerait ensuite. Alors, la situation s'est améliorée. Akashic a donné le contrôle du flux principal du jeu à l'entreprise. Maître X s'est calmé en regardant l'écran bleu, réalisant que le jeu venait juste de commencer. Pendant ce temps, à la maison, Jin Sung ouvrit un œil, écoutant la notification du système de jeu indiquant qu'il était entré dans le jeu. Son nom était Damian. Il s'est retrouvé sur l'île des Murmures et la voix du système l'a accueilli dans les chroniques d'Arcia. Le gars s'est levé et a commencé à regarder vers l'avant, souriant un peu, alors qu'il réalisait qu'il était de retour dans le jeu dans lequel il avait passé les 10 dernières années de sa vie. La chose la plus intéressante est qu'il se souvenait parfaitement de tout, de chaque événement qui s'est produit dans ce monde au cours des 10 dernières années. L'homme se souvint de son principal rival et ancien ami Jang Yumina. Il se promit qu'il le retrouverait certainement et se vengerait et serra les poings. Le protagoniste était déterminé à trouver et à détruire Yumin, quoi qu'il en coûte, car il ne voulait plus revenir à ce jeu, et pour ce faire, il fallait en finir avec le méchant principal et le traître. Mais après s'être un peu calmé, il regarda autour de lui et réalisa qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, car il était censé apparaître dans le village des nouveaux arrivants. Et puis il arriva qu'un écran apparut devant le jeune homme, sur lequel il était écrit que le protocole de connexion de l'utilisateur Damian était confirmé. La même voix a dit au gars que si son personnage meurt dans le jeu, il mourra dans la vraie vie, et s'il ne termine pas la tâche principale dans un délai donné, il mourra également dans la vraie vie. Jin Sung ne comprenait pas ce que la voix du système de jeu lui disait. Comment était-ce possible? Mais alors une forte douleur le transperça, et le gars lui saisit la tête, et une voix annonça que le seuil de la douleur avait été levé. Le jeune homme tomba au sol, souffrant, et tremblait. Il a crié dans le vide ce que ce jeu terrible avait fait à son corps. La quête principale a été mise à jour. Il devait désormais se venger du roi démon, et une date limite a été donnée pour son achèvement. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Le système de jeu lui a donné un nouveau titre, Guérisseur, ce qui a grandement surpris le personnage principal. Ainsi, le sorcier est une classe de héros qui utilise la magie spirituelle ancienne, qui vénère également la mort et se spécialise dans les malédictions de diverses sortes. Ces personnes dans le jeu considèrent la mort comme une libération. De plus, l'identité des guérisseurs a toujours été entourée de mystères. L'homme est désormais devenu un guérisseur. Il a ouvert les données statistiques. Il y avait des zéros dans toutes les catégories et on lui a donné le titre de misère. Le niveau est égal à 1. Il pouvait utiliser des malédictions et de la magie empoisonnée, ainsi qu'invoquer des créatures magiques pour infliger des dégâts cumulés à l'ennemi. Le système a informé le personnage principal qu'il avait enfreint les règles et que sa réputation était trop basse,
Alors le système lui a donné une pénalité, ce qui a surpris et découragé le joueur. Le jeune homme était très en colère. Il a attrapé le panneau sur lequel étaient écrites les notifications du système et ses données. Il la secoua et cria qu'une telle réputation ne pouvait être attribuée qu'à l'homme qui avait tué plus d'1 billion de joueurs dans ce jeu. Damien attrapa sa tête, arrêtant de secouer la tablette. Il ne comprenait pas ce qui se passait maintenant. Alors il supposa que c'était peut-être une sorte de bug. Le gaz a presque pleuré à cause de ce qu'il venait de voir et de lire sur l'écran bleu du message système. Il y était écrit qu'il recevrait des pénalités si son personnage mourait soudainement, mais l'aura protectrice de la zone de sécurité ne l'affecterait pas. Soudain, le jeune homme réalisa que s'il recevait ces amendes, il deviendrait un ennemi et un paria dans le monde du jeu. Il serait presque autant évité que le roi démon, et trouver des alliés dans ce cas serait extrêmement difficile. Damien n'avait encore pris aucune mesure. Il réalisait qu'il avait une chance de tout réparer, mais le problème était que sa vie ne tenait actuellement qu'à un fil. De plus, l'homme s'est rendu compte qu'à partir de maintenant, il devrait cacher son visage aux autres afin que personne ne puisse le reconnaître sans elle. Cette idée ne lui plaisait pas non plus et elle provoqua indignation et confusion. Mais quoi qu'il en soit, il n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort et il ne voyait aucune raison à de telles actions. Alors le jeune homme décida de bouger et de faire quelque chose. Il arriva donc dans un petit village appelé Dunwarden. L'étape suivante qu'il entreprit fut de trouver l'une des maisons banales et d'entrer à l'intérieur. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la maison du chef du village, dont le nom était Elmore. Le vieil homme s'assit à une table en bois et salua le voyageur qui venait d'un autre monde. Le chef dit que l'étranger pouvait entrer. Le voyageur avait l'air très étrange. Il portait un pagne et un sac en papier sur la tête avec 2 trous ronds pour ses yeux. Damian s'approcha de la table et regarda attentivement l'homme assis derrière. Le chef fut extrêmement surpris. Alors la première chose qu'il demanda fut pourquoi le gars avait un sac avec des trous pour les yeux sur la tête. L'argument du personnage principal était extrêmement mortel. Il a déclaré qu'il pensait que porter un sac sur la tête était un signe de coolitude et de style. Le vieil homme était prêt à entendre beaucoup de choses. Mais même lui, un homme sage et expérimenté, était découragé et surpris par une telle explication. Alors il resta silencieux, figé et ne savait pas quoi dire au gars qui était arrivé. Damien ne se sentait pas mieux, il rougit de honte. Heureusement, personne n'a vu ça. De plus, il pensait et ressentait mentalement du ressentiment envers le fait que la quête était une exigence obligatoire et qu'il devait donc se promener avec ce sac sur la tête. Pendant ce temps, le vieil homme décida de rompre le silence prolongé. Il toussa et dit qu'il respectait le choix du jeune homme en termes d'accessoires. Damien a au moins pris une pause à ce sujet. Et puis le chef, sans raison apparente, commença à disperser des parchemins sur la table, surpris de lui-même, et disant aussi qu'il avait une petite tâche pour le jeune homme. Mais après un moment, l'homme devint sérieux et demanda à l'étrange voyageur venu l'écouter attentivement. Alors le vieil homme dit à Damien qu'il y avait beaucoup de poulets sur l'île des Murmures. Il pénètre dans les entrepôts à grains et pioche dans toutes les réserves de grains qui s'y trouvent. Le jeune homme doit donc également s'y rendre et attraper 10 de ces poulets insatiables, puis ramener les animaux au village et les lui remettre personnellement. Le personnage principal n'avait d'autre choix que d'aller essayer de remplir les conditions de la tâche afin de terminer cette quête. Il a donc traqué le premier poulet et a attendu dans les buissons le bon moment pour attaquer. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps et le bon moment est arrivé rapidement. Le gars a tiré une fléchette et a touché le poulet en plein dans la cible. La première victime gisait dans la clairière et tremblante, le jeune homme décida de la prendre. Damien soupira et vit un autre message du système de jeu. On lui a dit qu'il devait attraper 10 poulets et collecter 10 plumes jaunes, mais comme il n'a accompli que 10% de la tâche et attrapé un poulet, sa récompense a été un kit pour débutant d'Elmore. C'était quand même mieux que rien. Le jeune homme commença alors à étudier les noms et les propriétés des objets inclus dans le kit pour débutants d'Elmore. Après avoir étudié la table, le gars s'est rendu compte qu'il n'avait qu'une seule compétence ouverte. Il ne pouvait donc utiliser que le tir à l'aiguille empoisonné pour le moment. Toutes ses autres compétences ne seront débloquées qu'après avoir atteint le niveau 10. Cela créa des problèmes et des inconvénients. Mais rien ne pouvait être fait. Alors il se leva et se dit qu'il s'était suffisamment reposé, qu'il était temps de chercher à nouveau des poulets.
Damian était sûr que cette fois sa chasse serait plus fructueuse, car non seulement il étudiait la table et se sentait désolé pour lui-même, mais il s'entraînait aussi un peu à tirer des aiguilles. Il croyait donc qu'il était un bon gars et qu'il accomplirait facilement la tâche. Et il avait raison. Un autre poulet a été tué par une aiguille empoisonnée qui lui a été enfoncée directement dans le derrière. Le troisième poulet a reçu une aiguille dans le dos, le quatrième dans le filet. Le cinquième poussin a attrapé l'aiguille empoisonnée dans le dos de son corps. Pendant ce temps, dans le bureau de la société Yushin Group, situé à l'un des étages d'un immeuble de grande hauteur, un jeune et beau jeune homme était assis sur une chaise module spéciale pour le jeu et se frottait l'arrière de la tête. Un homme portant des lunettes s'est approché de lui a tendu une serviette et lui a demandé comment tout s'était passé pour le jeune homme. Le gars a pris la serviette et a dit que tout était beaucoup plus intéressant que ce à quoi il s'attendait. L'homme blond s'essuyait le visage avec une serviette, se demandant comment ces capsules modulaires se vendaient. L'assistant a répondu que tous les exemplaires avaient été vendus le premier jour, dès que les gens avaient été informés qu'ils pouvaient le faire. L'homme était satisfait du résultat, car le développement de son entreprise préparait une véritable révolution parmi les jeux VR bien connus. Mais à ce moment précis, quelqu'un l'a appelé et il a regardé le téléphone vibrant sur la table. Le blond a immédiatement décroché le téléphone, puisque c'était le réalisateur lui-même qui l'appelait, alors il a poliment commencé la conversation. Le jeune homme se demandait si le réalisateur avait préparé ce qu'il avait demandé. L'homme à l'autre bout du fil a dit qu'il avait tout fait de la meilleure façon possible. Il a notamment fait en sorte que son jeune maître ait accès à la classe la plus adaptée, au développement de personnages le plus rapide, à la capacité d'utiliser tous les types d'objets et d'équipements. Cette information rendit le blond très heureux. Il remercia le réalisateur pour le travail effectué et dit que désormais il pourrait certainement faire sensation dans ce nouveau jeu. Les hommes ont dit au revoir. Le blond était alors assis et regardait pensivement par la fenêtre, à l'extérieur de laquelle volaient des oiseaux blancs, et pensait au jeu de HA. Jon dans la vie de tous les jours. Yumin était le quatrième petit-fils du président du groupe Yushin, et dans le jeu HA, il était connu sous le nom de roi Arthur. Pendant ce temps, Damian accomplissait la première tâche de la quête consistant à attraper des poulets. Il a l'air fatigué et essoufflé, mais il a néanmoins réussi à rassembler le nombre de poulets requis. Soudain, un nouveau message est venu du système de jeu. Le gars était enveloppé d'une lueur bleue et une voix a dit qu'il était maintenant un guérisseur de 2e niveau. Pour avoir réussi la tâche, son niveau a automatiquement augmenté. À ce moment-là, le protagoniste ressentit un immense soulagement. Mais il se figea ensuite et regarda le tableau, où il vit qu'il avait gagné jusqu'à 5 points statistiques. C'était une excellente nouvelle. Damian savait qu'habituellement, un joueur n'obtenait que 2 points pour monter de niveau, mais si le joueur appartenait à une classe déséquilibrée ou était un personnage personnalisé, il pouvait obtenir 3 points, mais pas 5 comme il en obtenait maintenant. L'homme a suggéré qu'il n'avait reçu qu'un certain nombre de points parce que sa classe était cachée. De plus, il s'est rendu compte que ce n'était pas un si mauvais bonus. Tout cela a donné confiance et détermination au personnage principal, car il était impatient de trouver son rival et de se venger de lui. Le personnage principal a collecté 10 poulets, mais cela a provoqué un nouveau problème, auquel il essayait maintenant d'échapper. Damian était poursuivi par toute une foule de mères poules en colère qui voulaient l'emmener et se venger de leur bébé. Cette poursuite était accompagnée de bruit. Elle a donc attiré l'attention des habitants locaux du village, dans lequel Zakar s'était déjà précipité, chassé par une foule de poulets. L'homme, un villageois, s'est retourné au bruit venant de derrière. Le personnage principal le dépassa à toute vitesse, ayant réussi au préalable à lui mettre un sac en papier sur la tête. Le résident local a presque laissé tomber l'objet qu'il tenait dans ses mains de surprise. Bien que Damien ait remarqué qu'il avait presque poussé l'homme, il ne s'est pas arrêté ni ne s'est excusé, mais a continué à courir. Le garçon commença à tourner la tête d'un côté à l'autre, dans l'espoir de comprendre ce qui venait de se passer et ce qui se passait en général. À ce moment précis, il a presque été renversé par un troupeau de poulets qui essayait de rattraper le personnage principal, et ils y sont parvenus plutôt bien. Un groupe de 3 aventuriers se demandait qui était cet homme avec un sac sur la tête. L'un d'eux a supposé que celui qui s'enfuyait était le dompteur, mais il s'agissait probablement d'une hypothèse erronée. Les aventuriers remarquèrent également que le jeune homme allait bientôt connaître une fin peu glorieuse. Comme il était presque épuisé par sa course et que les poules l'avaient presque rattrapé,
n'étant qu'à un pas de lui. Le protagoniste s'est retourné et a tiré une aiguille empoisonnée de son arme sur l'un des poulets. Et j'ai atteint la cible. Le poulet a crié et ses proches l'ont regardé avec surprise et peur. Quelques heures plus tôt, Damian était dans la forêt. Il a tiré sur l'un des poulets et attendait la réaction des autres, qui ne tarda pas à venir. Au moment où les oiseaux ont commencé à courir vers lui, il s'est soudain rendu compte qu'il avait exagéré. Mais quoi qu'il en soit, s'il voulait mener à bien les tâches d'Elmore et rassembler tout un troupeau de poulets en colère, il devait serrer les dents et courir maintenant pour réussir le tour qu'il avait lui-même conçu. Et il a couru. Alors, il courut vers une autre clairière et s'arrêta. Tournant la tête d'un côté à l'autre, il comprit que, s'il ne s'était pas trompé, il était déjà arrivé à l'endroit qu'il voulait. Et il ne s'est pas trompé. Les poulets ne pouvaient pas savoir que l'homme avait préparé un piège à l'avance. Il avait creusé un trou profond et l'avait camouflé avec de l'herbe, de sorte que tout le troupeau ne l'avait pas remarqué et était tombé dans le trou, et l'homme se tenait au sommet et souriait triomphalement. À ce moment-là, Damian avait l'air menaçant. Il sortit sa pipe avec des aiguilles empoisonnées et allait tuer tous les individus afin d'obtenir des points d'expérience. Alors les aiguilles volèrent sur les oiseaux. Le jeune homme a commencé à recevoir des messages du système les uns après les autres, l'informant qu'il avait tué un poulet ou un coq et qu'il avait acquis de l'expérience pour cela. Après cela, un autre message système est arrivé, indiquant qu'il avait atteint le niveau 9. Le jeune homme était content de lui et décida de ne pas ralentir afin d'atteindre le niveau 10 le plus rapidement possible et de maîtriser, découvrir une autre compétence nécessaire. Mais ce qu'il a achevé dans cette situation, c'est qu'il n'a reçu qu'un seul point d'expérience pour cette bataille. Pendant ce temps, dans la forêt voisine, le joueur Chol Min-jong faisait la même chose. Il tuait des poulets et des coqs pour augmenter son niveau et gagner des points d'expérience. L'homme a utilisé ses lames pour cela. Il a été rejoint par Dong Chol et Min Young. Les deux hommes pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'un conte de fées, et qu'il serait difficile de trouver des tâches plus simples dans d'autres jeux. Nam Soo et Jin Song faisaient également partie de ce groupe de joueurs et partageaient l'opinion selon laquelle ils avaient eu une chance incroyable. Et ils ont aimé le processus de jeu et d'accomplissement de cette tâche. Ces gars sont venus dans la forêt, que le personnage principal avait déjà visité, et ont trouvé des poulets qu'ils n'avaient pas terminés. Et ils commencèrent à achever les oiseaux, car ce qui appartient aux autres est toujours plus doux que ce qui appartient à soi. Après avoir éliminé les poules et les coqs, le groupe de personnes a augmenté son niveau à 7. Les hommes croyaient que de cette façon, ils deviendraient bientôt des hommes de rang. Mais ils n'ont pas remarqué comment Damien est apparu derrière eux. Le jeune homme trouvait ses pensées extrêmement drôles et amusantes. Ming-Jean s'est tourné vers la voix et a dit avec une expression arrogante qu'il ne pensait pas que c'était drôle. Et à ce moment-là, le personnage principal le frappa de toutes ses forces à la mâchoire, si fort que le sang de son adversaire gicla dans toutes les directions. Mais non seulement l'homme a saigné, il a également perdu connaissance à cause du coup et a reçu une notification du système indiquant qu'un effet de statut lui avait été appliqué, et le joueur était incapable de contrôler son personnage pendant 5 minutes. Le reste de son groupe est resté là sans rien faire, essayant seulement d'appeler le nom de leur chef. Mais alors ils sortirent de leur stupeur, coururent vers leurs camarades, commencèrent à lui frotter les mains et lui demandèrent de se réveiller et de reprendre ses esprits. Damian a regardé cette scène déchirante depuis la ligne de touche. Mais bientôt il s'est lassé de faire ça et s'est tourné vers les hommes qui étaient encore conscients. Le personnage principal était en colère. Il n'aimait pas que ces types arrivent prêts à tout et mangent les proies qu'il attrapait. Il s'approcha davantage des invités indésirables et leur ordonna de recracher immédiatement, alors qu'il était encore de plus ou moins bonne humeur. Les autres membres du groupe ont commencé à protester et à se mettre en colère, car ils pensaient que puisque leur adversaire n'avait pas de preuves tangibles que le butin était le sien, il n'allait pas le recracher et il n'avait pas le droit de leur dire quoi faire. Mais pour Demian, tout était évident, puisque tous les poulets étaient couchés et inconscients, puisque ces aiguilles remplies de poison sortaient d'eux, se répandant dans tout leur corps. Puis il regarda attentivement ses adversaires et dit qu'il mentait, le regardant dans les yeux, sans rougir. Il a interprété cela comme leur désir de mourir d'une mort héroïque. Mais il n'était ni un monstre ni un méchant, alors il a donné une autre chance aux joueurs. Ils devaient recracher tout ce qu'ils avaient mangé, puis ils pouvaient se séparer. Ils ne les retiendraient pas dans ce cas. 5 minutes se sont écoulées.
et Ming Zhang reprit ses esprits. Il était toujours allongé sur le sol, mais il tenait fermement le manche de son épée, disant qu'il refusait de répondre à une telle demande. Étranger. Et puis il a soudainement bondi et s'est précipité pour attaquer le guérisseur, balançant son épée vers lui, l'appelant de gros mots. Cette attaque n'a fait aucune impression sur le personnage principal. Il se préparait déjà à repousser l'attaque, mais en même temps, il était un peu contrarié que son offre ait été rejetée. C'est ainsi qu'il a frappé de toutes ses forces avec son arme, l'homme qui l'attaquait à la tête, sans un pincement au cœur. L'un des joueurs du groupe prononça avec crainte le nom du boss vaincu. Le second, qui était un peu plus décisif, ordonna à ses alliés d'attaquer le sorcier et de le tuer. En entendant l'ordre, tous les joueurs ont attaqué Damian, qui se tenait debout et ne bougeait pas de sa place, regardant la foule de personnes s'approcher de lui. Puis il se concentra, dirigea toute sa force dans son arme et se précipita pour attaquer. Il frappait tous les hommes qui se présentaient à lui, les empêchant ainsi de contre-attaquer. Le personnage principal a dispersé tous ses adversaires en quelques secondes, n'en laissant qu'un seul, sur lequel il a levé son arme pour frapper. Le jeune homme a continué à frapper ses adversaires et a exigé qu'il recrache sur sa proie. Les gars étaient déjà bien battus, ils saignaient, ils ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec l'agresseur. Mais le pire les attendait un peu plus tard, lorsqu'ils reçurent une notification du système indiquant que le membre de leur équipe, Dong Shul, était mort. Au même moment, l'homme avec un sac sur la tête les regardait d'un air prédateur à travers les fentes des yeux. Les autres joueurs l'appelaient Damager et décidèrent que leur meilleure option serait de s'échapper. Dans les jeux, les dealers étaient les joueurs et leurs personnages, dont le but était d'infliger un maximum de dégâts aux autres joueurs. En d'autres termes, ils étaient de vrais tueurs. Donc même si les gars commençaient à fuir le personnage principal, ils leur tiraient toujours dessus avec des aiguilles empoisonnées. Désormais, grâce à l'expérience qu'il avait accumulée, il était capable d'atteindre une cible en mouvement sans difficulté. Ses adversaires n'avaient donc aucune chance de survie. Après avoir reçu des coups directs, les membres du groupe de Dong Shul sont tombés au sol, beaucoup d'entre eux écumant à la bouche. Ils ont reçu des notifications du système indiquant qu'ils avaient été empoisonnés. Le crime était commis et il était trop tard pour regretter quoi que ce soit. Alors Damian regarda les cadavres des gens et réalisa qu'il en manquait un de plus. Et il commença à tourner la tête à la recherche du dernier membre de ce groupe. Le dernier joueur s'est caché dans l'herbe et s'est couvert la bouche avec ses mains pour que son adversaire ne l'entende pas ou ne le trouve pas. L'homme a compris qu'il ne pourrait pas échapper à l'ennemi dans le jeu. Alors il a essayé de quitter le jeu, mais le système lui a dit qu'il ne pouvait pas sortir pendant que la bataille était en cours. Le système a également informé le joueur, qui se cachait actuellement, qu'il ne pourrait sortir que dans 300 secondes. L'homme était désespéré, car il comprenait qu'il ne pourrait pas gagner, et il ne s'attendait pas à rencontrer un marchand de dégâts dans cette forêt. Faire semblant d'être un cadavre dans l'herbe n'était plus une option pour lui, alors que le guérisseur s'approchait de lui par derrière et s'arrêta silencieusement, le dominant. L'étranger n'avait aucune chance, et Damien l'empoisonna calmement aussi. Après que le jeune homme ait fini de traiter avec les personnes qui avaient décidé de voler son butin, il a étudié les indicateurs modifiés de ces données. Il a donc obtenu 58 plumes jaunes et 47 plumes blanches, et il a également obtenu 47 potions EXP normales. Le résultat qu'il a obtenu l'a rendu incroyablement heureux, car tout s'est déroulé mieux que ce à quoi il s'attendait. Mais le meilleur bonus était qu'il a finalement atteint le niveau 10. De plus, le système a signalé que ses compétences de niveau 10 avaient été activées. Maintenant, le gars pourrait utiliser poupée vaudou, poison, impulsion sanguine, résurrection des morts. Soudain, l'écran des messages s'est allumé en rouge. Une notification est arrivée indiquant qu'il avait commis un meurtre et tous les indicateurs ont été réduits d'un et une réduction supplémentaire des indicateurs était impossible. Le jeune homme a compris que même si l'on touche le fond, ce n'est pas une condamnation à mort. Et puis Damian a fini de lire qu'il avait acquis une compétence appelée brutalité, qui en substance était très proche de la triche. Après cela, le jeune homme s'est lassé de lire sur ses capacités. Il ne voulait pas entrer dans les détails, car de toute façon tout lui convenait et tout lui convenait. Il décida qu'il était temps de passer à autre chose, alors il laissa les cadavres derrière lui et continua son chemin, disant qu'il avait maintenant hâte de monter de niveau à nouveau. Un nouveau jour s'est levé. Le personnage principal a quitté le jeu et a décidé de communiquer avec d'autres personnes dans la vraie vie. Il est donc venu dans une épicerie ordinaire où travaillait l'un de ses amis.
Le jeune homme prit le panier et alla choisir et collecter différents types de produits pour lui-même. Son ami qui travaillait comme vendeur s'est indigné et a dit qu'il avait pris trop de nourriture et que s'il mangeait tout, il se sentirait malade. Jin Sung se retourna, fit un clin d'œil à son ami et dit qu'il avait été très occupé ces derniers temps, qu'il n'avait donc pas le temps d'aller dans les cafés et qu'il ne pourrait pas non plus faire souvent du shopping. Le personnage principal a rempli un panier de divers produits et a demandé à les enregistrer, car il était temps pour lui de partir. Le caissier a scanné la facture, mais a ensuite dit à son ami de ranger son portefeuille, car le montant n'était pas si important, et il a décidé de payer lui-même les courses de son ami. Jin Sung comprit que son ami lui avait fait une faveur et un cadeau. Alors il se sentit un peu gêné. Et l'homme derrière le comptoir a dit que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, le personnage principal lui offrirait un verre. Mais alors que le jeune homme s'apprêtait à quitter le magasin, il entendit son ami allumer un reportage sur son téléphone qui disait que le jeune joueur Jung Yoo-min Storm of Time and Space a annoncé sa retraite. L'annonceur a continué et a déclaré que ce jeune homme avait déclaré qu'il n'était plus intéressé par les jeux informatiques classiques. Jin Sung se figea à la sortie et commença à écouter. Et puis il a couru vers son ami et a regardé le téléphone qui était sur la table. L'histoire a continué. Le présentateur a dit que Yoo-min allait rejoindre le jeu désormais populaire Chronicles of Arcia. Le personnage principal regardait l'écran et son ami lui a demandé si le gars connaissait vraiment cette personne et pourquoi il réagissait si étrangement. Jin Sung hésita et dit qu'il avait entendu parler de ce joueur car il était assez populaire. Et le vendeur a ajouté qu'il est également grand, beau et qu'il joue également bien au jeu. Le caissier a dit que si son ami n'avait pas entendu parler de Yoo-min, il aurait pu être pris pour un espion. Après avoir terminé ses affaires dans la vraie vie, le jeune homme a décidé qu'il était temps pour lui de faire des affaires virtuelles. Il était maintenant dans la forêt près du village de Dunwatton. Le jeune homme était très en colère. Il pensait au fait que Yoo-min avait finalement décidé de rejoindre le jeu de Asha, mais en même temps, il n'était pas ravi et était à nouveau un poulet avec son propre outil. À ce moment-là, il a reçu une notification indiquant qu'il avait atteint le niveau 15. Il savait donc qu'il ne pouvait pas se détendre. Le protagoniste a compris qu'il devait devenir encore plus fort s'il voulait vaincre son pire ennemi à l'avenir. Il a donc commencé à tourner la tête d'un côté à l'autre et à se souvenir de certaines informations qui devraient l'aider. Il a donc ouvert le tableau de bord. Il y trouva la description d'une nouvelle tâche. Il devait vaincre un sanglier muté et récupérer sa peau. La récompense pour avoir accompli la tâche était la recommandation d'Elmore. Le jeune homme décida d'accomplir cette tâche et traversa la forêt. Il savait que s'il pouvait tuer le sanglier et prendre sa peau, il pourrait aller ailleurs avec une lettre d'introduction d'Elmore. Mais l'existence du puits présente un problème. Les sangliers changent souvent d'emplacement. Donc trouver le sanglier nécessaire ne sera pas aussi facile qu'il y paraît. De plus, s'il ne trouve pas la tanière de l'animal dans l'heure, il ne pourra faire une nouvelle tentative qu'au bout d'une heure. Néanmoins, le jeune homme a eu beaucoup de chance. Il vit un sanglier qui se tenait tranquillement et mangeait de l'herbe verte non loin de la cascade. Pour comprendre quoi et comment faire avec le sanglier, le personnage principal l'a ouvert et a commencé à étudier ses données. Donc il appartenait au rang élite et était de niveau 30. Cette information fit un peu réfléchir Damian. Il réalisa que s'il perdait sa vigilance, alors cette bête sauvage pourrait facilement le tuer. Il savait que dans ce jeu, tous les animaux sauvages et domestiques étaient divisés en plusieurs groupes. Le premier groupe comprenait les personnes ordinaires, le deuxième groupe comprenait les personnes d'élite, le troisième groupe comprenait les personnes personnalisées et le quatrième groupe comprenait les champions. Le protagoniste était convaincu que s'il utilisait maintenant sa compétence poison et attaquait soudainement la bête sauvage, ce qu'il a fait, il la vaincrait facilement. Alors le jeune homme donna un coup d'essai au sanglier au visage et s'assit en face de lui, le taquinant encore plus et agitant la main en signe de bienvenue. Ce comportement de l'homme rendit le sanglier déjà enragé encore plus furieux, alors il décida d'attaquer le jeune homme. Mais cela n'effraya pas beaucoup l'homme. Il fit un bond en arrière facilement, ne permettant pas à l'animal sauvage de frapper avec ses crocs. Damien sortit alors une bouteille de potion empoisonnée et la jeta sur le sanglier. La bouteille a frappé l'animal sauvage en plein visage et s'est brisée, répandant du liquide sur tout son corps. Le sanglier hurla de douleur avec une force incroyable. Le jeune homme observait attentivement les actions du sanglier, alors qu'il tournait la tête, essayant de se débarrasser de la potion, mais il ne pouvait rien faire,
Et de plus, il n'avait aucune récupération. De plus, le personnage principal savait qu'un animal sauvage ne pouvait pas invoquer d'autres monstres. Il n'avait pas non plus d'immunité magique et il n'avait pas la capacité de créer une barrière protectrice. À ce moment-là, le programme a alerté que la défense du sanglier avait été détruite. La potion a continué à faire son travail et le gars en était content. Le système a signalé que le niveau de protection du sanglier avait été réduit. Mais quelque chose s'est produit auquel Damian ne s'attendait pas. L'animal sauvage s'est précipité vers le jeune homme avec colère. Cependant, cela n'a pas fonctionné et le gars a pu esquiver, mais il a compris que c'était très proche et que l'ennemi l'avait presque touché. L'animal est devenu complètement fou. Le personnage principal a décidé qu'il n'attaquerait pas encore l'ennemi, mais qu'il s'enfuirait pour avoir une minute pour réfléchir. Le garçon s'est rendu compte que le sanglier agissait sans réfléchir à ses actes. Il le considérait donc comme un monstre primitif. Damian fut acculé par la bête alors qu'un mur apparut devant lui, qui n'était pas là depuis plusieurs minutes, mais était maintenant là. Alors il pensa que c'était la compétence du monstre, création de mur. Alors le jeune homme appuya son dos contre le mur et fit semblant d'avoir très peur, de ne pas savoir quoi faire, car il n'avait nulle part où fuir, et un sanglier courait vers lui. Il y a eu une collision entre un homme et un animal. Le paquet s'est envolé de la tête du protagoniste et il avait déjà utilisé ses nouvelles compétences. Transformation en zombie, premier niveau, avec la caractéristique cadavre. Damian souffrait atrocement. Lorsqu'il est dans le corps de zombie, une aura mortelle sera créée autour de lui, qui empoisonnera tous les ennemis dans un rayon de 3 mètres, mais elle ne peut pas être combinée avec d'autres compétences. Et le temps de recharge de cette compétence est de 1800 secondes. Le sanglier sentit également que quelque chose n'allait pas. Il commença à trembler de peur à la vue de l'homme, mais il ne pouvait pas encore s'enfuir, car tout son corps était transpercé et enchaîné au sol par une horreur effrayante. Mais le jeune homme ne se souciait pas des sentiments de l'animal. Lui-même devenait de plus en plus en colère, car ses actions avaient presque causé sa propre mort. Une pluie légère a commencé à tomber sur la forêt, mais les adversaires ne l'ont même pas remarqué. Damian avait peu de contrôle sur sa colère et ses envies de tuer. Alors il a attaqué la bête sauvage, plein de désir de gagner. L'homme a alors porté une série de coups à l'animal. Au même moment, il reçut des notifications du système de jeu indiquant que la bête saignait et était désormais empoisonnée. De plus, le système a rappelé que le jeune homme n'avait plus que 10 secondes avant de sortir du corps du zombie. Il pensa que cela suffisait, sourit d'un air prédateur, se préparant à attaquer. Il décida donc d'utiliser l'aura mortelle qu'il avait accumulée autour de son poing. Et après cela, il attaqua le sanglier, le frappant avec un poing imprégné d'une aura mortelle. Le système de jeu a commencé son compte à rebours. À chaque seconde, il restait de moins en moins de temps dans le corps du zombie pour le personnage principal. Chaque seconde, il portait un nouveau coup au sanglier, et après les 3 derniers, il tombait à terre, les pattes levées et ne bougeait plus. Le système a donc défendu cela en vainquant l'animal. En guise de récompense, elle ajouta des points de vie aux joueurs et l'informa également qu'il avait atteint le niveau 16 et qu'il ne lui restait plus qu'une seconde dans le corps du zombie. Alors que Damian n'avait plus aucune seconde à vivre dans le corps d'un homme mort, il s'assit fatigué sur le sol et essaya de reprendre son souffle après le combat. La compétence de transformation zombie a été désactivée et le jeune homme est revenu à sa forme normale. Il réalisa qu'il avait vaincu ce féroce sanglier. Ainsi, pour avoir tué le sanglier, le personnage principal a également reçu ses crocs et sa peau, sa viande et beaucoup de pièces d'or en plus. Désormais, le système de jeu lui a donné un nouveau titre, le solitaire qui a apprivoisé le sanglier. Une fois la surprise initiale passée, le jeune homme était incroyablement heureux, car il avait réussi à obtenir toutes les récompenses principales pour avoir accompli cette tâche. L'homme comprit qu'il possédait désormais un titre solo, qui était attribué aux joueurs capables de vaincre à eux seuls le boss principal de Whispering Island. Désormais, sa force, sa vitesse et sa progression ont augmenté de 3%, et la stabilité de ses statistiques a augmenté d'1%. Après cela, Damian a commencé à réfléchir à ce qu'il allait faire avec les prix qu'il avait reçus. Il décida de donner la peau et les crocs à Elmore, mais il n'avait pas encore décidé quoi faire de la viande. À ce moment-là, quelqu'un derrière lui l'a traité d'homme étrange. Le protagoniste se retourna pour voir l'homme impudent qui ajoutait de l'huile sur le feu et disait qu'il était un aventurier qui s'était rebellé contre la mort elle-même.
L'orateur de cette voix était un homme d'âge moyen, de carrure athlétique, et il portait également un pagne, ce qui suggérait que lui et Damian étaient quelque peu similaires. Le jeune homme se tourna alors vers l'étranger et adopta une position de combat, car il n'avait aucune idée de qui était devant lui et à quoi s'attendre de lui. De plus, cet homme a l'air d'avoir vécu des milliers d'années et possède une sagesse extraordinaire. La chose la plus surprenante était que le personnage principal ne pouvait pas regarder le profil de cette personne. Le message du système n'indiquait ni son âge ni son titre. Rien, sauf qu'il avait un caractère difficile et qu'il devait être manipulé avec prudence. L'homme s'est approché de Damian, a posé sa paume sur son front et lui a demandé comment il avait réussi à bouger après la mort. L'homme repoussa alors les cheveux du front du jeune homme et dit que la marque sur son front indiquait qu'il venait d'un autre monde. Le personnage principal n'aimait pas que quelqu'un d'inconnu le touche, alors il repoussa la main de l'étranger et lui demanda de garder une certaine distance entre eux. Cela a suscité l'intérêt de son adversaire. Pendant ce temps, l'homme tirait quelques conclusions et disait avec un sourire qu'il comprenait tout. Cela commençait déjà à irriter Damian, mais il demanda ce que cet étrange homme comprenait. L'homme plus âgé n'a pas fait attendre le jeune homme et a dit qu'il avait pris le pouvoir des ténèbres, ce qui l'a stupéfait, car il ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. L'étranger expliqua sa pensée. Il a dit que le gars en face de lui avait utilisé des pouvoirs obscurs pour devenir mort pendant une courte période. Et ce n'était pas un crime, car si on y pense, une personne morte ne peut pas mourir à nouveau. Mais ce n'était pas ce qui était important dans l'opinion de l'homme à la barbe. Ce qui était important était qu'il ne comprenait pas comment un aventurier d'un autre monde pouvait abriter un pouvoir obscur qui pouvait rivaliser avec le pouvoir du roi démon. Ce discours a étonné le personnage principal. Il ne comprenait pas comment cet homme pouvait tout comprendre. Il a juste souri et a dit qu'il avait tout vu de ses propres yeux. Avant que Damien ne puisse digérer cette information, il a reçu un message du système de jeu indiquant que de nouvelles données étaient apparues. Le nom de l'homme était Kyrun et il était un prêtre de l'Apocalypse et le chef du culte noir. Son objectif principal était de trouver un joueur capable de vaincre la déesse Aria. Cette information a un peu intrigué le protagoniste et il a qualifié le culte noir de faux. Cela mit en colère Kérun, qui se considérait comme le 7e et peut-être le plus important représentant du dieu Shaka, et il croyait qu'une fois la déesse Aria tombée de sa main, il serait capable de répandre les psaumes de l'Apocalypse dans le monde entier. Damien a compris qu'il avait fait une erreur et que le prêtre avait l'intention de lui donner une leçon, alors il lui demanda d'attendre un peu. Mais le prêtre ne l'écouta pas et attaqua, a esquivé facilement et son adversaire a raté. Le gars ne comprenait pas pourquoi l'homme réagissait si violemment à ses paroles. Le personnage principal pensait que son adversaire était fou, mais il a attaqué à nouveau, et cette fois avec beaucoup plus de succès que la première fois. Même si c'était à la dernière seconde, le jeune homme a réussi à esquiver le poing de l'agresseur. Mais le vieil homme n'a pas seulement utilisé un simple coup de poing, mais il a également activé une énergie spirituelle qui était comme un laser. Heureusement qu'elle est passée à côté du personnage principal. La destruction qui en résultait était également énorme. Alors le gars a regardé les traces laissées par cette attaque sur le sol et s'est demandé d'où cet homme tirait un tel pouvoir destructeur. Le prêtre lui-même était surpris que ce type ait pu esquiver son coup. Damian lui-même était prêt à se battre. Alors il a adopté une position de combat, disant qu'il n'avait pas vraiment le choix. Soit il esquivait, soit il disait adieu à la vie. Kérun sourit et l'appela un dur à cuire. Le prêtre n'avait pas l'intention de s'arrêter aux 2 premiers coups. Il allait tester dans quelle mesure le jeune homme pouvait esquiver diverses attaques. Le gars, même s'il ne voulait pas perdre, ne savait pas quoi faire dans une telle situation. À ce moment-là, une notification système est arrivée et le personnage principal s'est rendu compte qu'une quête spéciale l'attendait, qu'il ne pouvait pas annuler. L'essence de la tâche est que Kyrun a montré de l'hostilité à son égard et a activé un test pour le jeune homme, qu'il a dû réussir. De plus, Damien savait que les quêtes spéciales n'étaient données qu'à certains joueurs sélectionnés et spéciaux. Ces tâches étaient très importantes, car elles déterminaient le développement ultérieur du jeu. On savait également qu'en fonction des actions du joueur, le monde du jeu dans son ensemble changeait. Par conséquent, l'impact de l'achèvement de la quête sur le monde du jeu était énorme et irréversible. Le gars y a réfléchi. Il réalisa que cet homme avait un lien direct avec des quêtes spéciales, ce qui lui donna une autre réflexion.
Mais le prêtre ne lui permit pas de former sa pensée jusqu'au bout, car il attaquait déjà. Le gars a décidé qu'il allait essayer de s'enfuir de lui pour le moment. En courant, le jeune homme se souvint que lors du dernier jeu, lorsqu'il était le roi de la bataille, la quête principale était de tuer Abraxas. Puis accompagné de 6 autres grands maîtres, il entra dans l'endroit le plus dangereux de ce jeu, l'abîme. Il a fait de nombreuses tentatives pour débarrasser le donjon des démons jusqu'à ce qu'il rencontre Abraxas sur son chemin. S'il n'avait pas rempli les conditions de quête à ce moment-là, la moitié du monde aurait été détruite. C'est pourquoi les quêtes spéciales sont parmi les plus importantes des chroniques d'Arcia. C'est pourquoi il réalisa soudainement que s'il avait affaire à une quête de ce type, il devait la terminer à tout prix. Le prêtre n'a pas apprécié la capacité du gaz à courir. Alors il a pensé qu'il plaisantait, et il n'a pas aimé ça. Alors il a attaqué à nouveau le personnage principal. Mais cette fois, le jeune homme n'avait pas peur. Il croisa les mains devant lui et commença à lire un sort dans une langue incompréhensible. Avec ce sort, il a activé l'une de ses compétences, appelée Blood Pulse. Maintenant, Damien n'allait plus réfléchir. Son objectif principal était de s'immerger complètement dans la bataille et de ne pas se laisser distraire par autre chose, en s'appuyant sur ses compétences, son instinct et son impulsion sanglante. Kéroun était en colère alors que le garçon esquivait ses coups. Le personnage principal n'a pas pu esquiver complètement la prochaine attaque de l'ennemi. Il ne pouvait pas comprendre si l'adversaire était un artiste martial. Le prêtre a attaqué le jeune homme presque sans s'arrêter. Mais le personnage principal était heureux de constater qu'il parvenait à mieux résister à l'ennemi. Mais non seulement Damien a réussi à courir et à esquiver, mais il a également commencé à anticiper les prochaines étapes que l'homme allait entreprendre. C'est pourquoi il a deviné cette manœuvre. Et il a réussi à esquiver le coup, puis à courir à nouveau. L'idée qu'il devait survivre à tout prix lui trottait dans la tête. Alors, le personnage principal a pensé que ce n'était pas une si mauvaise idée de courir et de perdre du temps. Mais ensuite, il se retourna et remarqua que le prêtre concentrait son pouvoir pour une nouvelle attaque, et cela avait l'air assez effrayant. L'énergie fut recueillie dans une boule lumineuse que l'homme s'apprêtait à lancer sur le jeune homme. Une longue seconde passa, et Kéran cria qu'il se demandait si le protagoniste serait capable d'esquiver cette puissante attaque. À ce moment-là, Damien fut pris d'un léger tremblement, car il n'avait aucune idée d'où venait un tel pouvoir, et il ne comprenait pas comment esquiver cette attaque. Le gars n'a pas pu esquiver le coup, et en conséquence, il se tenait maintenant au milieu de la clairière à genoux, respirant lourdement, et tout autour, il n'y avait que de la terre brûlée et des arbres cassés. À ce moment-là, une notification système est arrivée au protagoniste, l'informant qu'il lui restait exactement 2 secondes pour utiliser la compétence de fin. Kéroun s'est approché de lui et lui a dit que le gars était en bonne forme physique. Une autre notification est arrivée. Il restait 1 seconde au gars. À ce moment-là, il a souri et a dit que son adversaire était en bien meilleure forme physique que lui. Et après cela, le système a signalé que le mode zombie était désactivé. Damien poussa un soupir, pensant qu'il allait mourir cette fois. Kéroun avait l'air content. Le système de jeu informait le personnage principal qu'il avait réussi avec succès le test du prêtre. Et l'homme étrange sourit et dit qu'il lui semblait que le personnage principal parlerait même dans la tombe. Le jeune homme était aussi spirituel que le prêtre et dit que l'opportunité de vivre et de profiter de la vie lui était venue avec beaucoup de difficultés et qu'il avait payé un prix élevé pour cela. Il n'aurait donc pas l'opportunité de vivre pleinement. Le prêtre rit. Il a affirmé qu'en tant que représentant du dieu Shaka, il ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de remarquer quelque chose comme ça. Il a donc tout compris d'un coup. L'homme a remarqué que le jeune ne comprenait pas qui était le dieu Shaka et lui a expliqué qu'il était le dieu le plus puissant d'Arcia, le seigneur des ténèbres et de l'Apocalypse. Le gaz avait l'air confus. Et le prêtre a dit qu'après Arya, Shaka c'est le 2e dieu le plus puissant et le plus puissant de ce monde. Le personnage principal a commencé à se souvenir des informations qu'il connaissait sur les dieux dans ce jeu. Donc, Arya était la déesse de la lumière et aussi la déesse suprême. Viennent ensuite les dieux de l'eau et du feu, Nisa et Phénix, et après eux vient le dieu des plantes, Ténésil. Oriette et le dieu de la terre, Kaoud, prirent leur place d'honneur. En d'autres termes, c'étaient les 6 grands dieux d'Arcia,
Mais il ne se souvenait pas de la présence du dieu Shiki parmi eux. Il comprit donc que quoi qu'il en soit, le système ne peut pas faire d'erreur, et cela signifie que l'homme se trompe. Mais comme le jeune homme n'avait pas exprimé cette pensée, Keiron décida de se mettre au travail et de ne pas faire traîner les choses plus longtemps. Il regarda attentivement le garçon et lui demanda s'il voulait devenir beaucoup plus fort qu'il ne l'était déjà. Le prêtre continua. Il avait des informations selon lesquelles les aventuriers d'un autre monde cherchaient toujours des moyens de monter rapidement en niveau. Damian ne l'a pas nié. Après avoir entendu cette réponse, l'homme invita le garçon à devenir son élève, car il voulait aussi élever son niveau en peu de temps. Mais Damian se retourna et commença à s'éloigner de ce qui avait récemment été leur champ de bataille, et il dit également qu'il rejetait l'offre, provoquant une tempête d'indignation derrière lui. Mais l'homme ne voulait pas laisser partir le jeune homme. Alors il ne trouva pas de meilleur moyen que de le frapper à la tête avec le bord de sa paume. On peut dire que cette tactique a fonctionné et que le gars s'est tourné vers le contrevenant. Il faut admettre que ces deux-là avaient des caractères similaires. Ils ne pouvaient donc pas penser à quelque chose de mieux que de commencer à s'insulter verbalement. Pendant ce temps, le vieil homme devint sérieux et dit que le pouvoir du dieu Shiki était très grand. Le prêtre a assuré au protagoniste que même un étudiant aussi rebelle que Damian pourrait devenir un grand guerrier et un grand dirigeant sous la direction du prêtre. Mais le jeune homme a demandé à son adversaire s'il aurait cru à de telles histoires s'il avait été à sa place. Damian continue de parler du vieil homme qui propose de devenir son disciple. Mais avant cela, il tue presque le disciple. Tout cela avait l'air très étrange. Le prêtre s'est soudain rendu compte que de cette façon, il ne parviendrait pas à convaincre le gars de devenir son disciple. Alors il a décidé d'utiliser son dernier atout. Il a sorti un livre et l'a placé devant le gars, lui demandant de le lire, car il ne croyait pas ses paroles. Damian regarda le livre, qui commença à briller et à vibrer. Un message est arrivé du système de jeu. Il était indiqué que le livre s'appelait « Le sort de l'Apocalypse », le livre de l'Alliance des Ténèbres, et aussi qu'une quête spéciale appelée « Rencontre avec le septième Dieu » a été activée. Keiron était ravi de l'effet, car le garçon avait l'air d'avoir vu un fantôme. Le vieil homme a dit que ce livre est le seul au monde qui permet aux gens de rencontrer le septième Dieu, le dieu Shika. L'homme a insisté pour que le garçon ouvre le livre immédiatement, mais il hésita un peu. Mais il n'attendit pas longtemps et tendit la main vers le livre et l'ouvrit, se disant que c'était le livre le plus ordinaire, rien de plus. À ce moment-là, le garçon entendit le vieil homme l'appeler et remarqua soudain qu'il levait une sorte de bâton au-dessus de lui, puis un coup violent avec ce bâton suivi sur sa tête. Bien que le coup ait été violent, il n'a pas été fatal et le jeune homme a repris connaissance, même s'il se trouvait dans un endroit inconnu et sombre. Le personnage principal frotta la zone meurtrie, qui lui faisait encore mal. Il réalisa soudain que pour pouvoir rencontrer le dieu Shika, le prêtre l'avait frappé et envoyé aux enfers. Damian n'allait pas laisser Keiron s'en tirer comme ça. Alors il décida qu'à son retour, il se vengerait. Mais soudain, il aperçut une silhouette cornue sur le sol de la grotte. Le personnage principal tomba dans la stupeur, car devant lui se tenait désormais non pas un démon laid et maléfique, le seigneur des ténèbres, mais un enfant très mignon, on pourrait même dire beau, dans un casque à cornes, et le regardait. Puis l'enfant a commencé à danser et à sauter autour de Damian, qui était assis en position du lotus et lui demandait d'arrêter de faire l'idiot et de lui dire où ils étaient maintenant. Mais le garçon ne l'écouta pas et s'arrêta brusquement, se pencha vers lui et dit qu'il émettait une odeur familière. Après cela, l'enfant s'éloigna un peu et dit qu'il aimait vraiment le jeune homme et l'invita à devenir ami. Mais le personnage principal lui-même ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il devait accepter une telle offre d'amitié. Comme l'enfant le regardait d'un air trop complaisant, le jeune homme décida de lui demander s'il avait des amis. Le garçon s'est mis en colère et a essayé de prouver qu'il avait beaucoup d'amis. L'enfant a affirmé que ses amis l'aimaient beaucoup, alors il a décidé de donner également un ami au nouveau venu, ce qui l'a beaucoup surpris. Le garçon a pointé son doigt vers un autre passage de la grotte, et d'où sont apparus des poulets jaunes, qui se sont avérés être ses amis. Il y avait trop de ces petits oiseaux dans le donjon, et ils ont tous couru en troupeau vers le personnage principal. Les poulets ont encerclé et grimpé sur Damian, qui ne savait pas comment réagir à tout cela, et le garçon disait déjà qu'ils étaient ses amis et qu'il en était heureux. Et puis l'enfant lui a attrapé la main et a répété sa demande. Et pour une raison quelconque, le protagoniste a donné son consentement pour devenir ami avec ce petit homme.
Le garçon le regarda attentivement avec ses grands yeux et répéta qu'à partir de ce moment-là, ils étaient devenus amis. À ce moment précis, l'enfant lâcha brusquement la main du protagoniste et il commença à tomber, tandis qu'il sentait qu'il perdait connaissance. Son poids devenait plus lourd et l'image de l'enfant devenait floue. Le personnage principal ne reprit ses esprits que le soir, près du feu à côté de Keirun. L'homme s'inquiétait pour son élève potentiel, car il n'avait pas repris connaissance pendant longtemps. Le prêtre a demandé comment le gars se sentait, mais il n'était pas pressé de répondre, car la colère et la rage du personnage principal le submergeaient. Damien a couru vers l'homme et a commencé à l'insulter. Le gars a attrapé le vieil homme par le cou et a commencé à l'étrangler, bien qu'il lui ait demandé de le laisser partir. Mais le jeune homme n'allait pas le faire, car il considérait que c'était une vengeance justifiée pour le fait que le prêtre lui-même l'avait presque tué plus tôt. Le prêtre comprit qu'il ne serait pas possible de parvenir à un bon accord avec le futur étudiant. Alors il le frappa à nouveau, avec son poing sur la tête pour le faire lâcher prise. La tactique du vieil homme a fonctionné et le gars l'a laissé partir. Mais lui-même était tordu par une douleur aiguë et intense. Au même moment, une autre notification lui est parvenue du système, indiquant qu'il avait reçu un nouveau statut. Le système de jeu a ensuite signalé qu'il était dans un état critique et qu'il ne pourrait pas bouger jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Le personnage principal a compris que les choses allaient mal, très mal. La guérison était complète et le jeune homme ouvrit à nouveau les yeux. L'image était toujours floue, mais toujours la même. Un incendie, le soir, un vieil homme qui demandait à nouveau comment il était. Damien n'a pas répondu. Il s'est simplement relevé et a commencé à frotter la zone meurtrie. Et Keirun remarqua que la tête du gars était faite de pierre parce qu'il pouvait résister aux attaques directes du prêtre. Le personnage principal a pensé au fait que le vieil homme ressemblait à un mendiant sans abri, mais il était incroyablement fort. Alors le gars a décidé de ne pas montrer sa fierté pendant un certain temps. Le prêtre remarqua un changement dans l'humeur du futur étudiant et lui demanda ce qui lui était arrivé. Au début, le personnage principal ne comprenait pas ce que demandait le vieil homme. Alors le prêtre a clarifié sa question et lui a demandé de quoi il avait parlé avec le dieu Shaka. Et là, le gars hésitait, ne sachant pas comment raconter leur conversation. Damien, après une pause, dit que le dieu Shaka l'avait invité à devenir ami. Cette réponse a intrigué le prêtre, mais après une minute, il a dit que, dans l'ensemble, ce n'était pas si important. Mais ensuite, il réfléchit un peu plus et demanda au gars s'il avait bien entendu ses paroles à propos du dieu Shaka qui lui offrait son amitié. Le jeune homme a confirmé ses propos. Après cela, Keirun fut ravi et dit que le dieu Shaka avait décidé que Damien deviendrait désormais son successeur, puisque l'amitié est une manifestation d'intérêt fraternel. Cette conclusion n'inspirait pas particulièrement le personnage principal, et cette perplexité et ce mécontentement se lisaient sur son visage. Le gars avait beaucoup de questions, mais le vieil homme ne le laissa pas exprimer une seule parole, mais lui demanda de le suivre s'il voulait des réponses. Le prêtre s'était donc déjà détourné et s'éloignait du feu vers la forêt. Et le jeune homme pensait que sa nouvelle connaissance était un type incroyablement étrange. À ce moment-là, le système l'a informé qu'il avait terminé une quête spéciale appelée « Rencontre avec le septième dieu Shaka ». Puis Keirun revint et demanda au jeune homme de s'asseoir à côté de lui et de l'écouter attentivement. Le gars pensait qu'ils allaient méditer, mais non. Le vieil homme a dit qu'il leur parlerait de leur projet pour un avenir proche. Alors le prêtre commença son récit par une histoire. Il y a bien longtemps, il y avait 7 dieux, grâce à la déesse de la lumière et de la vie Arya, et au dieu de l'apocalypse Shaka. Le cycle de la vie et de la mort était en harmonie et en équilibre. Un jour, Arya eut peur du pouvoir destructeur du dieu Shaka et se tourna vers les 5 autres dieux et leur suggéra également de limiter son influence et son pouvoir. Ensuite, les opinions parmi les dieux divergèrent, mais il se trouva qu'aucun d'entre eux ne se rangea du côté du dieu de l'Apocalypse. Alors ils décidèrent de limiter son pouvoir, car beaucoup d'entre eux voulaient également devenir tout aussi forts et influents. Ainsi commença la guerre entre Shaka et les 6 autres dieux. Cette confrontation a duré de nombreuses années. Mais même avec toute sa force et son pouvoir, le dieu de l'Apocalypse n'a pas pu vaincre l'union des 6 dieux. Il a donc été vaincu. Dieu a tout confié à sa famille et s'est enfoncé dans un sommeil éternel, ne laissant derrière lui que sa divinité. Pendant ce temps, Keirun regarda le feu et dit que c'est ainsi que les 7 dieux furent oubliés. Damien comprit seulement, d'après l'histoire du vieil homme, qu'il était une sorte de parent du dieu Shaki.
L'homme continua. Il dit qu'après la disparition de son dieu, les 6 autres dieux décidèrent qu'ils n'étaient plus en danger et se détendirent. Mais ce fut leur erreur, car le monde commença à nouveau à se remplir de diverses créatures maléfiques qui abritaient le mal et le danger pour le reste des habitants de ce monde. Parce que le dieu Shaki n'était plus visible nulle part, les morts, humains et créatures, ne voulaient d'abord plus être morts et revenaient dans ce monde sous la forme de morts vivants qui se transformaient plus tard en démons. Le personnage principal pensait. Il s'est rendu compte que c'était le dieu de l'Apocalypse qui aidait à tout garder sous contrôle et était l'un des piliers de l'équilibre dans ce monde. Donc après sa disparition, un grand mal est né qui terrorisait tout et tout le monde maintenant. Kairun a avoué qu'il avait erré sur le continent pendant 1000 ans dans l'espoir de ressusciter le seul dieu qu'il adorait. Et il a également cherché une source de grand pouvoir qui pourrait vaincre la déesse Aria et les 5 autres dieux qui étaient de mèche avec elle. Ensuite, l'homme regarda le garçon avec gentillesse et dit qu'il croyait que peut-être la raison et le sens de ses pérégrinations pendant 1000 ans à travers le continent étaient précisément leur rencontre aujourd'hui. Le prêtre ajouta qu'à partir de ce jour, le jeune homme serait son disciple et l'épée du dieu Shaka et que son objectif principal serait de tuer tous les dieux et leurs familles. Ce que le gars a entendu l'a fait frémir. Le personnage principal a reçu une notification du système. Il a été dit que le prêtre proposait de participer à une quête spéciale, la volonté de Kairun. Le jeune homme ne savait pas quoi faire de tout cela, mais le choix de ses camarades ne lui plaisait pas. Le protagoniste hésita, mais se rappela ensuite que Yumin était son ennemi, et aussi un parent d'Aria. Et cela devint un moment décisif, car la seule chose que le gars voulait maintenant était la vengeance. Et toute cette histoire, avec le 7e dieu, pouvait devenir une bonne opportunité pour lui de devenir plus fort et de donner vie à ses plans. Alors le jeune homme appuya sur le bouton pour accepter les conditions de la quête spéciale, puis s'inclina devant le vieil homme et lui demanda de le prendre comme élève. Le prêtre lui-même sourit et dit que le garçon ferait un excellent successeur. Le jeune homme a reçu une notification du système de jeu. Il dit qu'il s'est lié d'amitié avec le prêtre de l'Apocalypse, Kairun, et a reçu le titre de vengeur. Le gars a compris qu'une fois l'entraînement avec le prêtre terminé, il gagnerait de l'expérience et serait capable de vaincre Yumin. Après cela, le prêtre a décidé qu'il était temps pour lui de partir. Alors il s'est levé et a fait un signe d'au revoir au gars. Le jeune homme comprit qu'ils allaient le laisser seul dans cette forêt. Il a donc appelé son mentor et lui a demandé d'arrêter. Damien espérait que le prêtre commencerait à lui enseigner diverses techniques, mais il dit que sa tâche était de faire de lui son successeur et de lui donner une tâche. C'est à peu près tout. Et puis il sortit le livre même qui transportait jusqu'au dieu Shaki et le tendit au jeune homme. L'homme a posé le livre sur l'herbe et a dit que si le gars avait des questions, il pouvait le prendre et le lire. Il était censé y trouver des réponses. Après cela, Kairun a dessiné un cercle magique sur le sol, l'a activé et s'est placé dedans, demandant au gars de ne plus le chercher et de ne pas le déranger. Ainsi le prêtre partit, laissant le protagoniste seul près du feu à côté du livre, qui s'ouvrit tout seul. Le jeune homme maudit le vieil homme rusé, mais il pouvait rester en colère pour toujours. Mais maintenant, il y avait des choses plus importantes à faire, car le système signalait qu'il y avait une nouvelle tâche pour lui. La quête stipulait qu'il devait vaincre les 6 dieux, ainsi que les membres de leur famille, et ressusciter le 7e dieu, Shaka. Le gars ne comprenait pas comment le faire lui-même, alors il s'est attrapé la tête et a crié de colère et de désespoir. Désespéré, il heurta du pied une pierre, ce qui le ramena un peu à la raison, et il se remit à étudier les conditions de la tâche. Cependant, le gars ne comprenait toujours pas si c'était faisable ou non, car il ne s'agissait pas seulement des dieux, mais aussi de leur famille. Il connaissait très bien ces joueurs de son jeu précédent. Ils étaient tous d'élite et exceptionnellement forts. Par exemple, Agnès Écarlate. La fille était également accompagnée d'Is Seren et du Halo de la Raison. Steel Cyrus et Stone Luke n'étaient pas inférieurs à ces joueurs en force. Ensemble, ils étaient le parent des dieux les plus puissants de la classe catastrophe. Le dernier, le plus fort et le plus dangereux d'entre eux, était Yeong, le parent d'Aria. Yumin ou le roi Arthur Brillant. Ce joueur a commencé à s'appeler le dieu de la magie après avoir trouvé un objet magique avec du mana infini, le cercle infini. Alors maintenant, le personnage principal se posait une question logique. Sera-t-il capable de vaincre cet homme terrible et puissant?
Ce n'est qu'à ce moment-là que Damian réalisa qu'il allait devoir vaincre non seulement son ennemi juré, mais aussi les personnes qui avaient été ses amis et camarades la dernière fois. Mais quoi qu'il arrive, il est trop tôt pour abandonner et se rendre, alors il a décidé d'accomplir cette tâche, car lors de la dernière bataille, il a eu une seconde chance et est revenu dans le passé, ce qui signifie que maintenant, l'essentiel est de ne pas rater sa chance.